Tom Aspinall, c'est l'énigme des poids lourds. Un géant rapide comme un poids moyen, capable d'éteindre n'importe qui en un clin d'œil. Depuis son arrivée à l'UFC, il a pulvérisé ses adversaires les uns après les autres. Si vite qu'aucun n'a eu le temps de comprendre ce qui leur arrivait. Une moyenne de combat de 2 minutes. Des KO fulgurants, des soumissions éclairs. Et un style qui mélange la précision chirurgicale d'un striker de haut niveau et l'efficacité d'un grappleur ceinture noire. À première vue, il n'a pas de faille. Il est trop rapide pour les poids lourds, trop puissant pour les légers et trop complet pour qu'on le réduise à une seule dimension. Certains disent qu'il n'a aucun adversaire capable de le battre dans l'octogone. D'autres vont même plus loin, affirmant que Tom Aspinall est la version ultime du poids lourd moderne. Mais l'histoire du MMA nous a appris une chose. Aucun combattant n'est imbattable. Il existe toujours une réponse, un contre-plan, une faille à exploiter. Et c'est précisément ce qu'on va faire aujourd'hui. On va décortiquer son style comme jamais auparavant. Passer au scalpel chacune de ses armes. Dénicher les angles morts et surtout, construire le game plan parfait pour le faire tomber. Pas un plan théorique ou vague, non. Un plan basé sur ses vrais combats UFC. Sur ses forces, ses faiblesses et sur ce que les données nous disent vraiment. On va aller loin, très loin. Parce que pour battre un monstre comme Aspinall, il faut plus qu'un bon crochet ou un double leg chanceux. Il faut de la science, de la patience et une stratégie pensée pour survivre à l'orage. Bienvenue sur Arrêt Violence. Pour comprendre comment battre Tom Aspinall, il faut d'abord comprendre pourquoi il est si dangereux. Et ça commence par une évidence. À l'UFC, aucun poids lourd ne se déplace comme lui. Vitesse et explosivité hors norme. Imaginez un homme de 113 kg, 1m96, capable d'entrer et de sortir de la zone de frappe plus vite qu'un middleweight. C'est la première arme d'Aspinall. Une vitesse hors catégorie. Là où la plupart des poids lourds se déplacent en cadence, Aspinall explose. Son pied d'appui claque au sol, son buste s'efface, et avant même que l'adversaire ne déclenche, il est déjà en train de frapper. Regardez ses combats. Spivak, Tybura, Volkov. Tous surpris par cette accélération. Aucun n'a eu le temps de lire ses intentions, même Pavlovich, considéré comme l'un des plus gros punchers de l'histoire des poids lourds, a été pris de vitesse, plié en un peu plus d'une minute. C'est cette capacité à tout déclencher à 100% qui rend Aspinall létal. C'est aussi ce qui fait dire à des légendes comme Ken Velasquez que oui, c'est efficace, mais c'est aussi un schéma qu'on peut finir par lire. Le cœur de son arsenal, c'est sa main droite. Direct, uppercut, overhand. C'est toujours précis, tendu et capable de couper les lumières instantanément. Jake Collier l'a vécu en 45 secondes. Volkov a senti le choc avant de se retrouver au sol, et même Arlovski, un vétéran qui a vu des centaines de combattants, n'a jamais vraiment trouvé la réponse. Son jeu de poing est simple, mais redoutable. Le 1-2 classique, jab puis cross, sort avec une vitesse qui ferait rougir certains welterweight. Et une fois qu'il a fermé la distance, il enchaîne souvent avec un uppercut court ou un crochet en pivot, profitant de son allonge pour frapper sans s'exposer. Beaucoup disent qu'il suffit de coller Aspinall contre la cage pour le ralentir. Mauvaise idée. De près, il devient peut-être encore plus dangereux. C'est là qu'on découvre son deuxième visage, celui d'un combattant qui sait punir avec des armes courtes et dévastatrices. Le coude qu'il décroche sur Sergei Spivak. Sec, tranchant, parfaitement placé, illustre cette menace. Pas besoin de mouvement, juste un impact brutal qui brise l'équilibre. Il combine ça avec des genoux au corps qui aspirent l'énergie de ses adversaires, profitant de son gabarit pour plier le buste de l'autre et planter son genou dans le plexus. Ce que beaucoup oublient, c'est qu'Aspinall n'est pas seulement un striker, c'est un lutteur et grappleur complet. Ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, il a surpris Arlovski avec un double leg explosif, l'a mis au sol puis l'a étranglé en quelques secondes. Contre Volkov, même scénario. Amené au sol, contrôle, puis Kimura parfaitement exécuté. Et quand il est en top position, il sait utiliser son poids et sa technique pour punir. Ses coudes au sol ouvrent des coupures, ses transitions sont fluides et il ne laisse presque jamais la moindre fenêtre pour respirer. Peu de poids lourds combinent ce niveau de striking et cette menace réelle de soumission. Enfin, la dernière arme d'Aspinall, c'est sa tête. Contrairement à l'image du poids lourd qui fonce à improvise, lui reste lucide. Quand il voit qu'un échange debout ne mène nulle part, il change d'approche. Face à Arlovski ne s'est pas entêté à chercher le chaos. Il a changé de niveau, l'a mis au sol et a terminé le combat intelligemment. Ce sang-froid est rare dans la catégorie. Même sous la pression, même avec un adversaire qui résiste, il ne panique pas. Il lit la situation, il ajuste et il frappe quand le moment est parfait. Tom Aspinall, c'est donc ça. Un poids lourd qui se déplace comme un welterweight, frappe comme un camion et finalise comme un grappleur d'élite. Le battre, ce n'est pas juste survivre à sa puissance. C'est désamorcer une machine complète, capable d'attaquer sur tous les fronts. Et avant même de parler de ses faiblesses, il faut comprendre que pour résister à ce niveau de vitesse, de technique et d'adaptabilité, il faut déjà être prêt à affronter le chaos. À ce stade, on pourrait croire qu'Aspinall est une forteresse sans fissure. Et aucun combattant n'est sans faille, même les plus grands champions ont des brèches dans leur armure. Pour Aspinall, elles ne sautent pas aux yeux, mais elles sont bien là cachées derrière l'éclat de ses victoires rapides. La première faiblesse, c'est une inconnue qui ressemble à une bombe à retardement, le cardio. Tom Aspinall n'a jamais dépassé le deuxième round à l'UFC. Ses combats se terminent tellement vite qu'on ne sait pas comment il réagirait si on le forçait à respirer lourd, à transpirer, à survivre jusqu'au 4e ou 5e round. Chez les poids lourds, on sait que l'explosivité a un prix. Chaque sprint, chaque blitz brûle une quantité d'énergie énorme. Et quand les muscles se gorgent d'acide lactique, la vitesse s'évapore. Aspinall n'a encore jamais été obligé de se battre dans cette zone rouge où les jambes brûlent et les bras deviennent lourds. Un adversaire capable de survivre aux premières tempêtes pourrait le découvrir et le faire basculer dans un territoire qu'il n'a jamais connu. Autre point, Aspinall n'a jamais vraiment souffert dans un combat UFC. Aucun knockdown,
aucune guerre sanglante, aucun moment où il a dû puiser dans ses ressources mentales pour revenir. Jusqu'ici, tout est allé dans son sens. Il attaque, il termine, il repart. Mais que se passerait-il s'il était sonné? S'il voyait son plan échouer et qu'il devait remonter un retard au point? On n'a jamais vu encaisser un coup d'un cogneur comme Derek Lewis, ni résister à une séquence prolongée de Ground and Pound comme celle de Blade. Son menton et sa capacité à récupérer restent une inconnue, et peut-être une faille qu'un adversaire déterminé pourrait exposer. Cain Velasquez a parfaitement résumé l'un de ses défauts. Quand Tom attaque, il le fait à 100%. Il glisse vers l'avant, se lance complètement, c'est efficace mais facile à lire. Cette offensive, en tout ou rien, cette explosion totale, c'est sa marque de fabrique, mais aussi un pattern identifiable. Un combattant patient, capable de feinter, d'attendre le moment où Aspinall se jette, pourrait l'intercepter. C'est un risque de ce style frontal. Quand on devine le départ, on peut placer un contre meurtrier. Offensivement, Aspinall est un prodige. Défensivement, il n'est pas parfait. Lorsqu'il envoie ses low kicks, par exemple, il les télégraphie légèrement. Sa tête reste parfois sur la ligne centrale, vulnérable à un contre direct. En clinch, on l'a déjà vu encaisser quelques genoux au corps sans vraiment les bloquer. Jusqu'ici, personne n'a insisté, mais face à une spécialiste du dirty boxing ou à un kicker discipliné, ces détails pourraient peser lourd. Autre inconnu, la défense contre les coups de pied lourds. Aspinall n'a pas encore affronté un adversaire qui martèle la jambe ou le genou comme Cyril Gane ou John Jones. On ne sait pas s'il check bien, ni s'il supporterait plusieurs calf kicks qui coupent sa mobilité. Autre point, un contrôle au sol parfois fragile. On a vu Aspinall dominer au sol, mais on a aussi vu Volkov réussir à entamer un mur d'escalade pour se relever. Même si Tom a fini par soumettre le russe, cette séquence a montré que son top control n'est pas infaillible. Plus inquiétant encore, on ne l'a jamais vu combattre sur le dos. Si un lutteur d'élite réussissait à le renverser et à rester au-dessus de lui, personne ne sait comment il réagirait. Sa garde est une zone totalement inexplorée à l'UFC, et chaque seconde passée là pourrait éroder sa confiance. Enfin, un point physique que certains oublient en 2022, Aspinall a subi une grave blessure au genou. Même s'il est revenu plus fort, un genou déjà touché reste une cible. Des coups obliques, des calf kicks répétés pourraient réveiller cette faiblesse et limiter sa mobilité, l'une de ses plus grandes armes. Ces failles ne sautent pas aux yeux parce qu'aucun adversaire n'a eu le temps d'en profiter, mais elles existent. Et le game plan parfait doit justement faire ce que personne n'a réussi, forcer Aspinall à montrer son endurance, son menton, son mental sous pression et son jeu défensif au sol. Car c'est là, dans ces zones d'ombre, que se cachent les clés pour l'abattre. Pour construire un plan contre un champion, il ne suffit pas de connaître ses forces et ses faiblesses. Il faut aussi comprendre ce qu'on ne sait pas encore. Les zones où personne ne l'a forcé à aller. Et pour Tom Aspinall, ces inconnus sont peut-être encore plus importants que ses failles connues. Un cardio de champion ou une bombe à retardement? C'est la question que tout le monde se pose. Tom Aspinall n'a jamais vu un troisième round. On ne sait pas comment son corps réagit après 10 minutes de guerre. Son style explosif demande une quantité d'énergie énorme, et chez les poids lourds, l'histoire nous a montré que même les plus grands finisseurs finissent par ralentir. Peut-être qu'il cache un cardio d'acier, peut-être qu'il est capable de tenir 5 rounds de ce rythme, mais jusqu'à ce qu'on l'y force, ça reste une zone d'ombre, et un plan intelligent cherchera à y emmener le combat. Comment réagirait-il sous pression? Tom Aspinall a toujours eu le contrôle, il a toujours été celui qui dicte le rythme, qui choisit où le combat se déroule. Mais imaginons un scénario différent. Il perd les 2 premiers rounds, il se fait dominer en lutte, il est mené sur les cartes des juges, comment réagit-il? Est-ce qu'il a ce mental de champion capable de renverser un combat perdu? Ou est-ce que la frustration l'emmène à commettre des erreurs fatales? Ce genre de test forge les plus grands, mais Aspinall n'a jamais eu à le passer. Jusqu'ici, Aspinall a toujours eu un avantage énorme de vitesse, mais face à un Cyril Gane capable de bouger comme un middleweight lui aussi ou un John Jones qui casse le rythme avec des feintes et des attaques d'angle, cet avantage disparaît. Et là, on ne sait pas si son style explosif reste aussi efficace. Ces inconnus sont comme des portes verrouillées dans le jeu d'Aspinall. Personne ne les a ouvertes, personne ne sait ce qu'il y a derrière. Et pourtant, c'est probablement là que se trouve la solution. Le jour où un adversaire survivra assez longtemps pour cesser son cardio, le mettre sur le dos ou le forcer à encaisser un gros coup, on saura enfin si Tom Aspinall est un champion invincible ou simplement un prodige que personne n'a encore poussé à ses limites. Pour battre Tom Aspinall, il ne suffit pas d'avoir du courage ou une bonne droite. Il faut une stratégie parfaite pensée pour survivre à l'orage, exploiter ses failles et l'emmener dans des zones où il n'a jamais combattu. Ce plan n'est pas une recette magique, c'est un chemin dangereux où la moindre erreur peut coûter la vie. Mais c'est le seul moyen de détrôner le monstre que tout le monde croit imbattable. Chaque combat d'Aspinall commence par la même réalité, une tempête. Il sort vite, teste le timing et déclenche des rafales qui peuvent terminer le combat en moins de 2 minutes. Le premier objectif est donc simple, ne pas mourir dans le premier round. Ça veut dire quoi concrètement? Bloquer les blitz, briser le rythme et refuser l'ouverture. Le but n'est pas de dominer, mais d'absorber la tempête, survivre au pire moment car chaque seconde passée rend Aspinall moins explosif et plus visible. Aspinall aime dicter le rythme. Il attaque à 100%, enchaîne ses combinaisons puis ressort avant même que l'autre ne bouge. Pour briser ça, il faut désynchroniser la danse. Feinte constante, avant même de frapper, montrer des signaux qui l'obligent à réfléchir. Contre instantané, jab d'arrêt, front kick, coup direct dès qu'il déclenche son 1-2. Angle brisé, pivoter après chaque échange pour ne jamais rester en face de sa droite. Un exemple parfait, Cyril Gane contre Derek Lewis. Il ne s'est jamais contenté de reculer, il a changé d'angle à chaque attaque. Face à Aspinall, c'est encore plus crucial. Aspinall détruit ses adversaires qui restent devant lui. Il adore l'échange à mi-distance là où sa vitesse et ses combinaisons font mal. Pour l'éviter, 2 options. Très loin, jab type front kick pour l'empêcher d'entrer, très près, clinch, contrôle, dirty boxing pour casser ses appuis et le forcer à travailler en puissance pure. Rester dans l'entre-deux, c'est l'assurance de finir comme Spivak ou Tibura.
Chaque accélération d'Aspinal repose sur ses appuis. Les calf kick obliques kick sur son genou déjà blessé, middle kick au flanc, tout ça vu grignoter sa mobilité et réduire son explosivité. Des low kicks répétés pour couper ses sorties et limiter ses blitz. Un travail au corps, un hook au foie, genou en clinch pour pomper son cardio. Feinte haut, frappe bas pour attirer sa garde puis sanctionner les jambes. Ses attaques ne gagnent pas le combat immédiatement, mais après 2 rounds, elles changent tout. Aspinal est allé dans un combat propre, striking clair, transition lisible, pour le déranger il faut un combat sale. Donc des faux départs, simuler une projection pour frapper en haut, un clinch forcé, coller, user physiquement, salir le combat, et une menace de takedown même sans le réussir, l'obliger à se préparer à défendre ce qui ralentit son striking. Un combat imprévisible où il ne sait jamais si le prochain mouvement sera un jab, un single leg ou un genou. Réduit son contrôle et l'empêche d'installer sa dynamique destructrice. Aspinal a soumis Volkov et Arnowski facilement, au sol il a un vrai danger. Pour survivre, il va falloir une défense de takedown solide. Des sprawls actifs, des underhooks, sortir immédiatement de la cage. Un clinch intelligent, pas de projection risquée, garder la tête sous contrôle. Et si renversé, fermer la garde, bloquer les coudes, chercher le stand-up avant toute soumission. Ne jamais tenter de grappler à armes égales avec lui. L'idée est de refuser les transitions faciles, de casser son rythme jusqu'à le frustrer. Même si vous survivez aux 3 premiers rounds, le combat n'est pas gagné. Aspinal garde une puissance et une vitesse supérieure à la moyenne, même fatigué. La clé est la discipline mentale. Pas d'ego, pas d'échange pour prouver qu'on est plus fort. Ne pas se précipiter après un bon coup. Suivre le plan jusqu'à la fin sans se faire happer par le chaos qu'il crée. Les champions qu'ils ont renversés des monstres l'ont toujours fait avec patience. Miocic contre Ngannou, Usman contre Covington ou même Edwards contre Usman avec son KO en fin de combat. Le schéma final. Round 1-2, survie, esquive, low kick feinte. Round 3, plus de clinch, travail au corps, mélange de phases. Round 4-5, Aspinal fatigué, timing cassé, prise de contrôle, volume plus élevé. Tenter la finition ou une victoire au point. C'est un plan à haut risque. Il faut encaisser, rester lucide, exploiter chaque micro-ouverture. Mais c'est le seul chemin qui existe pour faire tomber Tom Aspinal sans compter sur un miracle. Le game plan parfait existe sur le papier, mais la manière de l'exécuter dépend totalement du profil du combattant. Striker pur, lutteur grappleur ou combattant complet. Chaque style doit s'adapter pour exploiter les failles d'Aspinal. Un striker pur, l'option Cyril Gane. Si vous êtes un striker d'élite comme Cyril Gane, l'idée n'est pas d'échanger la puissance brute avec Aspinal. C'est de le frustrer dans un combat d'ombre. Mobilité constante, pas de station statique, circuler autour de la cage, changer d'angle pour briser sa ligne d'attaque. Jab et type, l'arme principale pour garder la distance et couper ses blitz. À chaque fois qu'il entre, un piston pour l'arrêter net. Des low kicks chirurgicaux, sanctionner chaque appui posé trop lourdement. Ce n'est pas pour le finir sur un seul coup, mais pour réduire progressivement son explosivité. Le clinch défensif, si Aspinal ferme la distance, accrocher, contrôler, user physiquement sans chercher le takedown. Le combat parfait pour un striker ressemble à Adesanya versus Costa. Un duel où l'adversaire explose dans le vide, perd son timing et se fait contrer à chaque tentative. Sur 5 rounds, cette approche peut transformer l'avantage de vitesse d'Aspinal en piège contre lui-même. Si vous êtes un lutteur grappleur, l'idée est d'accepter le chaos du début, puis de transformer le combat en guerre physique au sol. Chaîne de takedown. Un seul essai trop prévisible, il faut enchaîner les entrées. Top contrôle écrasant. Une fois au sol, ne jamais laisser d'espace. Épingler ses hanches, contrôler les poignets et punir avec du grand endpoint lourd, même sans chercher la soumission. User l'énergie, chaque scramble, chaque relevé d'Aspinal doit coûter cher. C'est là qu'on teste son cardio et sa capacité à se battre fatigué. Le combat parfait pour un lutteur ressemble à Ken Velasquez versus Junior Dos Santos 2. Un rythme infernal, pas spectaculaire mais suffocant qui transforme un finisseur explosif en cible immobile. Le profil le plus dangereux pour Aspinal est un combattant polyvalent capable d'alterner striking, lutte et clinch sans pattern prévisible. Avec des feintes constantes, mélanger les signaux pour forcer Aspinal à deviner une feinte de jab peut cacher un takedown, une menace de lutte, peut ouvrir un crochet en sortie. Le contrôle des transitions, au lieu de frapper ou lutter exclusivement, alterner les phases pour brouiller la lecture du combat. Une gestion du centre de la cage, couper les angles d'entrée, obliger Aspinal à tourner et déclencher hors position. Et une usure progressive, attaquer les jambes, le corps puis surprendre avec un takedown à mi-combat pour changer le rythme. Un combattant complet peut aussi mieux survivre à ses blitz initiaux. Si Aspinal réussit à un takedown, un Jon Jones a la capacité de neutraliser depuis le dos, d'attendre l'ouverture puis de renverser la situation. Le scénario parfait ressemble à Jones versus Cormier ou Miocic versus Ngannou. Une démonstration d'intelligence tactique où chaque round fatigue l'adversaire jusqu'à ce qu'il s'effondre mentalement et physiquement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aucun de ces profils n'a une solution facile. Face à Aspinal, chaque seconde est un risque. Et c'est précisément en forçant le combat à durer, en brisant son timing, en testant son cardio et en l'amenant dans des positions inconnues, qu'un combattant a une chance réelle de le battre. Le game plan parfait, c'est donc un puzzle. Une défense hermétique, une mobilité intelligente, un travail méthodique sur les jambes et le corps, un combat sale et imprévisible, et la patience froide d'un stratège prêt à traverser l'enfer pour atteindre la victoire. En conclusion, Tom Aspinal est peut-être le poids lourd le plus effrayant de sa génération. Un combattant capable de mélanger vitesse, puissance et technique comme on l'a rarement vu dans cette catégorie. Chaque adversaire qui s'est dressé devant lui a été balayé avant même d'avoir pu comprendre ce qui se passait. Mais aucun combattant n'est invincible. Il existe toujours un plan, une faille, une manière de renverser le cours d'un combat. Face à Aspinal, ce plan n'est pas simple. Il demande une discipline absolue, une patience glaciale et une capacité à survivre à la tempête comme peu d'hommes savent le faire. Pour le battre, il faut accepter de souffrir, d'encaisser, de reculer sans céder. Il faut le forcer à combattre plus longtemps qu'il ne l'a jamais fait, à montrer un visage qu'on n'a encore jamais vu. Et si un jour un combattant parvient à exécuter ce game plan à la perfection, alors seulement on saura si Tom Aspinal est vraiment imbattable. Merci d'avoir suivi cette vidéo.
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et partager la vidéo, ça m'aide énormément. Et moi je vous dis à très bientôt sur Arrêt Violence.